Si tu as une entreprise de BTP, ton plus grand ennemi n'est pas ta concurrence, mais bien ton cash. Bienvenue à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi sur un concept très simple qui est le BFR, le besoin de fonds de roulement. Si vous avez une entreprise de BTP, comme moi j'en ai, comme vous en avez peut-être, et comment optimiser votre cash, gérer votre cash, parce que oui, dans le BTP, c'est bien le cash qui fait foi. Aujourd'hui, c'est le seul business dans lequel vous pouvez avoir plein de chantiers, le téléphone qui sonne à tout bout de champ et avoir des problèmes de croissance et de trésorerie. C'est-à-dire que dans ce business, le téléphone peut sonner tous les jours. Vous pouvez avoir des chantiers de plus en plus élevés, plus de chantiers que l'année dernière à chaque fois, mais vous pouvez être proche de la faillite parce que vous manquez de cash. Et ça, vous devez le prendre en compte. Dans ce secteur, à l'inverse de beaucoup de secteurs, c'est l'hypercroissance qui est dangereuse. Et moi, j'en ai fait les frais avec C'est Rénové, mon entreprise de travaux, quand j'ai commencé au début. On a commencé à tout de suite signer plein de chantiers, à planifier, à dire oui un petit peu à tout le monde. Et on s'est rendu compte que plus on avait de chantiers, moins on avait de cash. On comprenait pas parce que nos coûts fixes augmentaient forcément, mais on recrutait pas forcément en conséquence. Alors on s'est posé la question. J'ai vite identifié ce problème et on a mis plusieurs actions en place. Avant de vous donner ces actions, on va voir c'est quoi le BFR. Le BFR, en fait, le besoin en fonds de roulement, c'est le delta entre le moment où vous payez vos fournisseurs et le delta où le moment où vos clients vous payent. Vos fournisseurs, vos coûts fixes, etc. C'est-à-dire, quel est le nombre de jours qui existe entre là, je paye mes fournisseurs pour ce chantier-là, et là, ce client-là pour ce chantier-là me paye. Imaginons, vous commencez le chantier au jour 1, vous le finissez le jour 30, ok? Vos fournisseurs, vous les avez payés à 30 jours. Donc, vous avez acheté tout le matériel le jour 1, et vous vous êtes prélevé le jour 30. Ça, c'est le premier point, la première notion. La seconde notion, c'est que ce chantier est fini, mais vos clients vous payent le jour 60. Ils vous ont fait un acompte, très bien. Mais il vous reste 50 ou 60% du chantier qui est payé le jour 60. Donc, c'est-à-dire qu'entre le jour 30 où vous avez payé tous vos coûts fixes, le fournisseur avec lequel vous avez pris ce chantier, vos salariés qui ont travaillé sur ce chantier, les coûts fixes comme l'essence, les assurances, etc. Et le jour 60, donc 30 jours après le chantier, le client vous paye. Vous avez un delta de 30 jours qui s'appelle ce décalage de trésorerie ou de ce besoin en fonds de roulement. Parce qu'au 60e jour, vous allez payer une deuxième fois vos salariés, même s'ils n'ont pas travaillé sur ce chantier. Vous allez payer une deuxième fois votre essence, vos assurances, votre loyer, vos choses comme ça. Donc, c'est ce delta qui existe entre le paiement de ces coûts fixes plus variables avec ses fournisseurs, etc. et le delta où nos clients nous payent. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous montrer comment on peut réduire ce delta, comment on peut optimiser ce besoin en fonds de roulement. Parce que moi, je me suis retrouvé à un moment dans mes sociétés à avoir un besoin de fonds de roulement avec C'est Rénové qui était de 90-120 jours. Parce que c'était trop. On prenait tous les chantiers, on avait des chantiers sur je sais pas combien de mois, mais le problème c'est que plus on avait de chantiers, moins on avait de cash. Parce que on clôturait pas. Le premier point que je voulais voir avec vous, ça va être facilement et logiquement d'augmenter son paiement de fournisseur. Aujourd'hui, vous êtes peut-être en 30 jours, mais pas en 30 jours fin de mois. C'est-à-dire que si vous payez les choses le 15 chez votre fournisseur, il vous prélèvera le 15 le mois d'après. Donc si vous êtes en 30 jours fin de mois, il vous prélèvera qu'au 30 le mois d'après. Donc ça, c'est important à toujours mettre des 30 jours fin de mois, 45 jours fin de mois et 60 jours fin de mois si vous pouvez. C'est dur d'avoir cette dernière échéance, mais c'est une solution. On dit souvent oui, ça c'est pas vraiment optimiser son BFR. Si vous pouvez mettre 60 jours fin de mois, faites-le. C'est comme le différé bancaire avec de l'immobilier. Si vous arrivez à emprunter sur 30 ans de l'immobilier, faites-le. Au lieu de l'emprunter sur 10 ans ou 15 ans, parce que vous allez réduire vos mensualités. Eh bien, pour payer vos fournisseurs, c'est pareil. Si vous arrivez à le faire à 60 jours fin de mois, c'est royal. Faites-le, je vous invite à le faire. Ensuite, le second point pour réduire ce BFR et augmenter votre cash, ça va être de gérer vos paiements avec vos clients. Ce que je vous invite à faire, c'est qu'il ne reste qu'à la fin du chantier 5 à 10% du devis. Ça serait l'idéal. Je sais que c'est pas toujours facile, mais ça serait le mieux. Donc, comment on fonctionne? On met une somme à la signature du devis, une somme au commencement du chantier, et là, il faudrait qu'on avoisine les 50%, qu'on soit pratiquement à 50% lorsqu'on commence le chantier. Donc, je sais, c'est pas toujours facile, mais ça peut être l'idéal. Facture de situation, 2 factures de situation selon la durée du chantier, et à la fin, il nous reste entre 5 et 15 vraiment maximum, même si le mieux ça serait 10. Voilà, c'est important de maîtriser ça et de suivre ces indicateurs parce que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur vos conditions générales de vente. Si c'est pas respecté, eh bien c'est un peu la foire aux andouilles. C'est-à-dire qu'on peut même pas optimiser, même pas gérer ce poste client qui est toujours de plus en plus long. Donc suivez cet indicateur, mettez-le en place et n'hésitez pas à faire des relances. Le troisième point, c'est l'optimisation de votre stock. Parce que ça va enlever ce que j'appelle la rentabilité cachée. Vous avez des salariés, il manque quelque chose aux salariés, il va au magasin de bricolage du coin. Aller, retour, 15 minutes, il perd 15 minutes de chantier, plus le temps de se remettre dedans, une demi-heure en réalité. Ayez du stock, prévoyez du stock et anticipez. Il vous manque de plaques de placo, au lieu d'aller les chercher au magasin d'à côté, elles sont dans le camion. On met des plaques de placo dans le camion, on en met toujours quand on sait qu'on est sur ce domaine d'activité. Il va toujours en manquer, il vous manque ça, il vous manque ça. Gérez votre stock, suivez-le, faites des points réguliers. Indicateur, plus
plus les données. Le meilleur moyen de progresser, c'est d'avoir les indicateurs et les données. Mettez en place les données qu'il faut. Voilà, moi j'ai des temps de stock, machin, et je suis ces indicateurs-là. Donc ça, c'est tout ce que j'ai. Moi, je veux que tous les X temps, je suis mon stock. Ça, c'est hyper pertinent. Le quatrième point que je ne conseille pas forcément selon la taille de votre entreprise, c'est l'avance bancaire ou ce qu'on appelle la facturage ou le financement de trésorerie. C'est une solution, mais je vous le conseille pas parce que c'est un peu la galère après quand on commence à devoir de l'argent à la banque. On a des taux qui sont énormes sur ces avances, etc. Je suis pas fan, mais c'est une solution. Donc, c'est-à-dire que la banque, comme elle sait que vous avez un paiement du client, si vous faites des marchés publics, par exemple, de 90 jours, 120 jours, la banque peut vous aider dans cette trésorerie, peut vous avancer l'argent, mais je vous ne le conseille pas forcément honnêtement. Le cinquième et dernier point qui pour moi est primordial, c'est prendre un chantier, le finir au maximum et commencer un autre. Selon la taille de votre entreprise, imaginez que vous avez quelques salariés, entre 5 et 15 salariés. Vous pouvez pas faire qu'un chantier et puis passer au suivant, c'est pas possible. Donc il vous faut définir un nombre de chantiers. Moi, c'est ce que je fais avec mes équipes, on définit un nombre de chantiers par rapport à notre activité, par rapport à combien de salariés on a, par rapport à notre productivité qu'on a mesurée. On définit un nombre de chantiers à faire simultanément. Au-delà de ce nombre de chantiers, on peut pas, on le sous-traite. Donc ça, c'est une possibilité. Mais pour ça, il faut encore définir vos données et vos indicateurs. Si vous n'avez pas les données, les indicateurs de tout ça, on peut pas avancer. Donc, vous devez définir un nombre de chantiers idéal et ne pas y déroger. Ok, moi j'ai un devis, allô machin, allô Jean-Paul, écoute, moi là j'ai un devis pour toi à hauteur de 150 000 euros, par contre, faut que tu commandes dans 3 semaines à 4 semaines. Oui, je le prends, parce qu'on sait que c'est du business, on sait que ça va occuper nos gars, mais non. Ok, oui, je le prends, mais je le prends dans tant de temps. Parce que moi, mon planning est comme ça, etc. Gérez votre planning, gérez vos chantiers, facturez vite et encaissez vite. Attention, s'il vous plaît, le besoin en fonds de roulement, c'est un organe vital de votre structure dans le BTP. Si vous ne gérez pas le BFR, si vous ne gérez pas votre cash, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de remonter la pente, ça va prendre des mois, voire des années parfois. Donc, mon petit bonus, j'ai un petit conseil bonus par rapport à ça, c'est d'avoir toujours plus de trésorerie en perso que sa boîte en a. Alors je sais que c'est compliqué par rapport à une certaine taille, mais imaginez que vous êtes un investisseur immobilier de renom, que vous avez beaucoup de cash, vous avez fait des bonnes opérations. Eh bien, ça vous permet toujours d'avoir cette sécurité si un jour ma boîte ne va pas, parce que on a une bonne croissance, mais le BFR, il plonge, on a de moins en moins de cash, je peux injecter dans ma boîte. Donc faites des avances en compte courant d'associés, ça c'est des possibilités. On en rediscutera, si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez le mettre en commentaire. Avant de conclure la vidéo, si vous êtes intéressé, vous pouvez réserver un appel dans le premier lien en description. J'accompagne les entrepreneurs dans le business physique, comme j'ai accompagné plusieurs personnes dans le BTP, à structurer, développer et accélérer avec son entreprise. Donc, je vous invite à regarder le premier lien en description. Vous réservez un appel, c'est un audit gratuit, il y a un plan d'action qui est offert et on voit si on peut travailler ensemble. Si vous n'êtes pas intéressé par ça, aimez la vidéo, laissez un petit commentaire, abonnez-vous et dites-moi de quel sujet vous souhaitez qu'on parle pour la suite. Est-ce que vous voulez que je vous filme un peu plus mes sociétés, comment je les gère au quotidien? Aujourd'hui, je gère plusieurs entreprises, on audite des entreprises, on en rachète d'autres. Donc, si vous voulez voir tout ça, dites-le moi en commentaire. Je serai ravi de le partager avec vous. À bientôt, c'était Guillaume.